Donc on va passer, je crois, à la dernière communication de cette session et on va appeler M. Zouher Souissi qui va nous parler des ressources éducatives de l'accès membre ERS. À vous la parole, monsieur. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir confié cette conférence et de votre invitation. Et d'abord, je voudrais juste dire que je ne représente pas l'ERS. Je vais juste partager mon expérience personnelle dans l'utilisation et la navigation à travers l'accès membre de l'ERS. Donc, voilà, c'était pour déclarer mes conflits d'intérêts par rapport à cette communication. En fait, sur l'accès membre, d'abord, juste une parenthèse pour dire que c'est vrai que ma conférence concerne ce qu'on retrouve dans l'accès de l'ERS, mais il faut souligner aussi que dans le site de l'SPLF, il y a pas mal de ressources intéressantes à consulter et qui sont aussi très intéressantes. Donc le sujet de ma conférence est de parler de l'ERS. Donc par rapport à ce qu'on retrouve dans le site, on trouve pas mal de choses. On trouve des guidelines, on trouve des guidelines ERS, tous les guidelines. On trouve une documentation riche aussi et des ressources de e-learning, c'est de formation continue, de développement professionnel continu. Vous avez accès privilégié à des ressources scientifiques, des revues scientifiques, un accès pour des publications gratuites et également surtout à l'ERS Respiratory Channel que je voulais vous expliquer par la suite. Alors, c'est quoi l'ERS Respiratory Channel? C'est une bibliothèque numérique, elle est riche, elle a un contenu scientifique éducatif et surtout évolutif. Elle contient tous les webinaires que l'ERS a déjà fait, avec toutes les conférences de tous les congrès de l'ERS qui sont passés depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, des sessions en direct, des sessions enregistrées, et des interviews d'experts internationaux. L'interface, elle est conviviale, la recherche, elle est facile. Vous allez avoir des présentations de tous les congrès ERS, donc j'ai dit, c'est depuis Berlin 2001 jusqu'à Vienne 2024. Des discussions d'experts analysant toutes les dernières publications, tous les derniers consensus et sur des sujets qui sont bien particuliers. Les thématiques sont également variées. Alors, sur le site, vous avez la possibilité d'avoir une rubrique intéressante, c'est les cas cliniques interactifs que je vais vous développer par la suite. Des guides pratiques en pneumologie et des vidéos, des gestes techniques également à consulter. Alors, vous avez la possibilité d'accéder soit par votre compte personnel qui est MyERS que tout le monde a, sur lequel vous allez être, je vous explique, voilà, vous allez consulter ici, et ça ne s'affiche pas. Et donc là, vous allez avoir accès à ça. Donc, je vais me connecter par mon compte personnel. Ce que vous allez faire avec votre compte également. Non, vous n'allez pas avoir accès au mot de passe. Voilà, je me connecte. Et donc à partir de là, vous allez avoir cette fenêtre dans laquelle vous allez avoir l'accès à l'ERS Respiratory Channel ici. Alors vous allez cliquer ici pour vous connecter. Voilà, Access. Et c'est là que vous allez ouvrir cette boîte de Pandore. Voilà, ici vous allez avoir les cours en ligne, le RS Interactive Education, des case report, des images radiologiques, c'est des cas cliniques avec sur lesquels vous pouvez participer, et des procédures vidéo, des vidéos courtes, etc. Et là, c'est un cours, une formation sur l'ultrason, sur l'échographie thoracique. Et donc là, c'est plus important, c'est ça aussi. Alors vous avez des vidéos séries. Je peux prendre quelques-uns parce que, en fonction du temps qui m'est imparti, on va commencer par celui-là. Donc en fait, c'est des discussions qui sont faites à propos des thèmes particuliers. Par exemple, celui-ci qui est publié le 1er avril, c'est récent. Donc pour parler des tests d'exercice. Sinon, vous avez d'autres. Ça, c'est la résistance antimicrobienne aux infections respiratoires, sur les bronchiectasies des enfants,
mise à jour sur l'hypertension artérielle pulmonaire qui est publiée le 25 juillet. On va prendre celui-là. Donc on appelle un expert pour parler. Dans le cas particulier, c'est professeur Cotin qui est invité pour parler de... Donc vous allez cliquer ici pour faire apparaître la vidéo. Et là, je ne sais pas si on a le son. Non. Bon, maintenant, vous allez mettre en plein écran. Et là, vous avez des possibilités de mettre le texte qui apparaît. Bon, ça on n'a pas la possibilité. Mais sinon, vous avez quelque chose comme 30 minutes d'intervention pour parler d'un sujet particulier qui, dans le cas actuel, c'est l'hypertension pulmonaire associée à la pathologie interstitielle diffuse. Je reviens au respirateur Inch'Allah. Ah voilà. D'accord, merci. Et donc là, je prends un autre. C'est le Curbside Consult. C'est également le même principe. C'est des vidéos également. C'est un panel d'experts qui sont réunis pour parler de certaines choses. Pour le cas particulier, c'est la prise en charge de la granulomatose eosinophile aiguë et chronique avec polyangite. Vous allez avoir les experts qui vont avoir une intervention qui va durer, dans le cas particulier, 25 minutes. Hello and welcome to the Curbside Et si Consult. vous allez avoir la possibilité, si vous avez un problème au niveau de la langue anglaise, vous pouvez faire apparaître le texte. On ne peut pas traduire, mais on peut déjà suivre le texte pour pouvoir comprendre un peu ce qu'il dit. I'm a respiratory physician working in Dublin, and we're delighted today to be joined by Donc ça va David durer Jackson, who works as a respiratory physician in London. 21 minutes. So David, are you ready for a Et case? ça, vous avez d'autres. Great. Okay, so David, this is a case that one of Regardez my qu'est-ce que patients vous avez. recently actually. Vous avez She's a sur les 55-year-old bronchectasie, lady sur la and sarcoïdose, she's under the sur la surgeons when I first... bronchoscopie dans les situations difficiles. Vous avez le PET scan, la fibrose interstitielle diffuse, l'hypertension pulmonaire, les problèmes de l'apnée de sommeil, la tuberculose, la prise en charge de l'asthme. C'est des sujets qui sont pratiques et qui sont débattus par des experts connus sur le plan international. Dans la même rubrique, vous avez d'autres. Quand il y a des référentiels qui sont publiés de l'ERS, ils sont également discutés par des experts. Guideline in focus. Dans ce cas particulier, on invite un expert pour parler de ça. Par exemple, je prends celui-là, c'est le guideline qui est sorti sur la tuberculose résistante. Pareil, vous allez avoir la possibilité de mettre la vidéo et, si vous voulez, également la transcription. Et là, ça va durer on healthcare systems. 15 minutes. Our goal was to take the WHO's guidance and adapt it into practical, actionable guidelines that clinicians can rely on in our specific Et vous avez plein d'autres. So we based our updates on WHO's latest recommendations using the adopted methodology to tailor them just to our regional context. Sur les troubles, les sifflements de l'enfant, sur les plans. Tout ce qui est sorti de l'ERS en guideline, il est discuté par les experts pour faciliter la compréhension, pour mieux le comprendre. Toujours dans la partie vidéo, vous allez avoir également d'autres aussi, il faut les découvrir. Sinon, vous avez les podcasts. Les podcasts, c'est juste les enregistrements audio. Maintenant, vous avez également le IRS Vision Live. C'est des émissions qui sont très intéressantes. Par exemple, là, ils vont parler de la cervoventilation dans l'apnée du sommeil central. Et sur lequel vous pouvez participer en direct. Vous envoie un courrier pour vous dire qu'il y a un événement qui est programmé. Et ça passe en direct, ça passe en studio. Et il y a une commentatrice qui va recevoir des experts et ça va être une émission, c'est comme une émission de télé sur laquelle on va débattre d'un sujet particulier. Donc celle-là, elle va durer 1 heure 5 minutes, sur lequel il y a des interventions avec des experts qui interviennent comme un webinaire. Voilà. Donc, et c'est des sujets qui sont débattus, plusieurs, qui sont très intéressants. Par exemple ici, c'est sur l'atout, la nouvelle thérapie de l'atout.
Ça sur le cancer du poumon et l'intelligence artificielle. Ça sur la fibrose, ça c'est les symposiums qui ont été faits sur l'hypertension pulmonaire. Ça c'est les traitements, les biothérapies actuellement. Les technologies digitales, comment ça transforme ça c'est le fait d'inhaler les particules de silice. Et donc il y a toujours un sujet qui est déjà... Et vous pouvez cliquer pour avoir plus. Il y en a plein. Donc je vais vous laisser découvrir ça, mais je vais passer directement dans tout ce qui est formation en ligne. Alors, vous avez l'IRS Interactive Education, qui est aussi très intéressante. Là, vous allez avoir des experts, mais vous pouvez participer à ça. Je prends par exemple celui-là, c'est la prise en charge de la tuberculose. Et là, vous allez avoir ici voir c'est quoi une overview, les objectifs du cours, les publics cibles et les références qui sont ici également. Alors, on va faire fonctionner la vidéo. Vous allez avoir des experts qui vont parler de la tuberculose. Et là, vous allez remarquer que ces points-là, c'est les questions. Ils vont commencer la discussion, puis par la suite, ils vont arriver à un moment où ils vont poser des questions. Par exemple, ici, à ce niveau-là, vous avez une question. Voilà, vous allez participer pour répondre à une question. Par exemple, la tuberculose, quels sont les diagnostics qu'on utilise pour faire un diagnostic rapide de la tuberculose. Par exemple, je vais prendre celui-là, par exemple, et je réponds. Bon, la question n'est pas bonne. Donc ici je prends celle-ci, retry, celle-ci, la question est bonne. Voilà, et ça continue jusqu'à la fin, et après avoir avancé dans la conférence, on vous pose toujours des questions. Et donc ça va durer quelque chose comme 48 minutes, je crois. Et donc, la même chose, donc ça, on va revenir. Et après, vous allez avoir d'autres cas cliniques, d'autres présentations. Donc ça, c'est un cas clinique sur l'asthme sévère, ça sur l'SDRA, ça sur le diagnostic de la toux, la prise en charge de la toux, ça sur comment diagnostiquer la fibrose interstitielle, l'hépatie interstitielle diffuse, les bronchectasies, plein. Et avec des cas cliniques sur lesquels vous allez répondre pour pouvoir... voilà. Bon, je vous laisse découvrir ça, il y a plein de choses. Donc vous avez, par exemple, Radiology Image Challenge, vous pouvez vous inscrire, vous allez recevoir dans votre boîte email des cas cliniques chaque semaine, sur lesquels vous allez, par exemple, je prends celle-ci. On va vous donner le cas clinique. Et si vous pouvez participer pour avoir, voilà. Le cas clinique, c'est un patient de 51 ans qui a une toux. Vous allez avoir les symptômes cliniques. Vous allez, suivant, pour avoir les investigations, la radiographie de thorax. Suivant, pour avoir la première question. Et là, vous allez répondre à cette question-là et vous allez être noté par rapport à la fin. Donc ça, c'est un exemple de cas. Il y a plein de cas cliniques. Après, toujours dans cette partie-là, il y a les procédures vidéo. Procédures vidéo, par exemple, on montre comment faire une échographie pour ponction pleurale sous écho. Pour comment faire, par exemple, test, l'apnée de sommeil. Comment suivre un traitement, quels sont les plans. Là, par exemple, c'est l'ultrason, l'échographie thoracique pour les épanchements liquidiens. Et ça va durer 10 minutes. Voilà, montrer comment on fait une échographie et comment faire le geste pour fonctionner sous écho. Donc ça, c'est tout ce qui est formation vidéo. Bon, maintenant, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais avancer. Donc ici, vous allez avoir tous les guidelines qui sont sortis par le RS, qui sont classés par AD, qui sont classés par thème et qui sont classés là, par airway disease, interstitial lung disease, par année,
ou par type de... Et donc là, vous allez avoir la possibilité de rechercher, mettez ASM, mettez BPCE, mettez ce que vous voulez, vous allez avoir. Sinon, les derniers, c'est celui-là, par exemple. C'est pour la tuberculose résistante qui est sorti en 2025. Donc, pour le lire, c'est gratuit, vous allez pouvoir le lire, vous pouvez avoir téléchargé le fichier PDF et avoir accès. Maintenant, ça, c'est tous les guidelines. Et il y a aussi dans la rubrique vidéo la description, enfin, une discussion autour de tous les guidelines qui sont présents. Maintenant, la chose la plus intéressante, c'est que vous pouvez accéder à toutes les conférences des congrès IRS. Je prends par exemple celui-là. Et donc là, vous allez avoir, il n'y a pas que les conférences, même les posters qui sont publiés, vous pouvez accéder aussi. Toute la matière du congrès, elle est accessible. Et donc là, je prends par exemple, je prends celle-là, ça prend la version programme française. Là, c'est une séance française qui a été faite au LERS. Et là, vous allez pouvoir, donc là, login, normalement, je suis connecté, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, je suis connecté. Et donc là, on va accéder à la séance française. Vous voyez 9000, plus de 9000 voilà. patients. Fréquence de prisme 7%. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait une association entre prisme et le taux de cadmium dans le sang, c'est-à-dire une exposition environnementale ou une exposition d'origine professionnelle. J'ai trouvé ça intéressant. Quelle est finalement, donc si on doit un peu résumer rapidement sur prisme, la fréquence, je vous ai mis là, entre 7 et 13% dans les études que je vous ai montrées. Voilà. Vous pouvez trouver entre 4 et 20%, si vous êtes dans ça le congrès dépend évidemment de la population. Donc tout ce que vous avez raté dans les congrès, vous pouvez le trouver. De risque que je vous ai démontré, mais ce qui est important, c'est de souligner les... Donc, et ça, c'est pour tout ce qui a été présenté au congrès de l'ERS. Donc après, pour avancer, vous allez avoir les replays des autres congrès, les webinaires, tous les webinaires qui ont été présentés dans l'ERS, vous pouvez les avoir. Voilà, donc il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je vais voir. Là, on va passer aux publications. Publications, c'est l'European Respiratory Journal et toutes les revues qui sont gratuites, qui sont offertes par l'ERS. À part ça, il y a un truc très intéressant, qui sont les monographies. Les monographies de l'ERS, c'est à chaque fois, l'ERS prépare une monographie qui est destinée à un sujet bien particulier. Les monographies sont payantes, normalement, ils s'achètent. Et là, quand vous avoir un accès, vous allez avoir accès à tout le contenu en PDF, vous pouvez télécharger, et donc là, c'est toutes les monographies. Par exemple, je prends par exemple lung disease and cancer. Pareil, vous avez la possibilité d'avoir le PDF, vous pouvez avoir la possibilité de télécharger, tout est gratuit. Sinon, par exemple, je prends... ça, c'est... Normalement, c'est... il va me demander de me connecter. Parce que je suis sur le site publication. Voilà. Et là, j'ai accès à ça, j'ai accès au PDF que je peux télécharger. Voilà. C'est tout ce qui est publié dans les monographies, vous pouvez l'avoir. C'est des monographies qui sont également récentes. Donc après, voilà. Sinon, je vous invite à tout voir. Vous avez votre accès pour accéder au contenu. Rien qu'avec votre compte MyERS, vous pouvez accéder à tout cela sur le site. Donc, retenez bien, IRS Respiratory Channel. Et je vous remercie. Si vous avez des questions. Ouais. Tout en sachant que je ne représente pas l'ERS ici. Je suis en train juste de vous montrer un peu ma navigation personnelle, ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu.
Merci, professeur Souissi, pour votre présentation très très utile, surtout pour nos jeunes pneumologues qui ne sont pas encore familiarisés peut-être avec le site. Il est extrêmement intéressant. Je souhaiterais un jour que nous puissions arriver à ce stade et que les congrès auxquels nous assistons puissent avoir un site très utile et très pratique comme celui-là. Moi, je poserais plutôt une question à Monsieur le Président, Dr Tbahi. Est-ce qu'on a toujours la possibilité d'avoir une inscription c'est-à-dire à travers l'AFMAPAT et qui serait une inscription, c'est-à-dire, comment on appelle ça, voilà, c'est-à-dire avec des prix préférentiels. Je ne parle pas de l'inscription au congrès, parce que quand je suis rentrée, j'ai trouvé un prix exorbitant. Zouhir pourra répondre pour le prix du congrès. Donc nous, on avait des gens qui se sont inscrits l'année dernière et on les a reconduits automatiquement cette année. Et on attend qu'ils payent leur cotisation cette année. Non, ils peuvent nous envoyer 30 € sur notre RIB. Voilà. Donc automatiquement, j'ai renouvelé tous les gens qui se sont inscrits l'année dernière. Et de temps en temps, on met les liens pour que d'autres s'inscrivent. Et j'ai demandé à mon ami Zouhir de parler de l'intérêt de s'inscrire et de la richesse du site. Par rapport aux avantages de l'inscription sur le plan financier quand on va s'inscrire, en fait, j'ai lu un peu sur le site, c'est que si vous êtes inscrit en temps, c'est-à-dire à temps, vous avez la possibilité de ne pas payer la TVA, qui est de 22%, je crois. Donc, c'est offert aux membres membres de l'ERS qui vont s'inscrire. Donc, il y a la possibilité de gagner juste dans les 22% de la TVA. Vous êtes exempté de TVA. Mais sinon, pour le reste, c'est le même prix. Après, à titre indicatif, l'inscription, elle est de 730 € si on n'est pas membre. Donc, entre 730 et 30 €, c'est le jour et la nuit. C'est pour ça, justement, que j'ai posé la question. Il y a pas mal de bénéfices. En plus, la possibilité de faire des stages, de faire des... Mais tu auras en même temps l'inscription aussi au CPL, à la Société de pneumologie de langue française. Donc tu vas profiter de la revue verte, de la revue bleue, de l'URJ, de tout cela. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Ça fait à peu près 50 € le tout. En fait, c'est vrai que pour la Tunisie, par exemple, nous sommes inscrits à une formule tripartite avec l'ERS et l'SPLF. Donc nous avons parti, quand on s'inscrit, on a la possibilité d'avoir accès à l'ERS et l'SPLF. Sauf que je crois que pour la FMAPAT, il y a un accès pour l'ERS. Non, mais, je peux intervenir là-dessus parce qu'effectivement avec Ali, on s'en est occupé au niveau de l'ERS. Il y a des conventions tripartites effectivement pour les 3 pays du Maghreb et pour le Liban, qui comprenaient effectivement la Société nationale, donc pour vous c'est SMMR, alors associé maintenant peut-être à la FMAPAT, et donc pour avoir ce tarif-là, pour l'ensemble. Ensuite, pour répondre à la question des congrès, effectivement, sur le site efpneumo.org, sur le site de l'espace francophone, on essaie de mettre tous les congrès, toutes les sociétés qui participent de l'espace francophone. J'ai oublié vous avez et c'est Zouhir qui gère ça, évidemment. De vous dire que sur le site de l'espace francophone, efpneumo.org, vous avez plein de conférences qui ont été faites, et même les conférences de l'AFMAPAT aussi. Hein. Malheureusement, nous, on n'a pas pu avoir la convention tripartite. C'est pour ça que j'ai passé directement j'ai contacté l'ERS et j'ai pu avoir une convention directe avec l'ERS. Mais j'ai demandé à la SPLF et malheureusement, ça a passé 1 année et demie sans avoir de réponse, ce qui m'a obligé de passer directement à avoir une convention avec l'ERS. Tu évoques un point sensible et politique, je me permets quand même de répondre, c'était important, c'est qu'effectivement les sociétés nationales travaillent avec des sociétés nationales, c'est le seul élément. Et c'est pour ça qu'on avait créé le FP avec Ali, il y a 10 ans, il y a 14 ans à Nice, en 2010, pour pouvoir avoir une structure qui dépasse ce problème-là.
Et c'est toute la vocation de l'espace francophone. Ça fait partie, ça gère, je dirais, c'est le Quai d'Orsay de la SPLF, mais en même temps avec une autonomie relative qui nous permet de faire le reste. Donc, je regrette qu'effectivement, de toute façon, tous vos membres, si vous faites partie par défaut, peut-être un accord vous pourriez faire avec la SMMR, l'affaire est réglée. Parce qu'on pourrait très bien imaginer que, comme il y a une société nationale, mais là je ne veux pas rentrer dans les affaires politiques intérieures du Maroc, comme il y a une société nationale, les sociétés qui sont du privé, public, etc., pourraient peut-être, par un accord interne, en faire partie. Et donc à ce moment-là, vous retombez sur l'accord tripartite. La géopolitique, c'est compliqué. Je ne veux pas répondre parce que je vais rentrer dans la géopolitique. Donc, voilà. Mais ce qui nous a été refusé. Point. Voilà. Merci Zoher. Merci à vous. Merci tout le monde pour cette séance très riche. Et donc, je vous invite à une pause café. À tout à l'heure.